Vous souhaitez réagir à cette émission, n'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook de Film Guinée et la chaîne YouTube de Film 24. Ici, nous allons nous donner le devoir de relayer en direct vos réactions ou nous écrire tout simplement sur la page YouTube de Film 24. Vous êtes en direct si vous nous écoutez dans le Grand Conakry en modulation de fréquence 95.3 ou tout simplement nous suivre sur notre site internet le www.filmguinée.com. Monsieur Francis Abba, président du parti UGDD, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bienvenue encore une fois dans l'émission Tol Politique. Monsieur Mohamed Lamine Kaba, président du parti Fidèle, ancien député uninominal de Farana, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir au personnel de la radio et aux millions d'auditeurs. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir. Alors, on l'a tous appris hier dans la soirée, après le journal télévisé de la RTG. C'est le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME qui va assurer donc l'intérim de Mohamed Beavogui en séjour pour des raisons personnelles hors de la Guinée. Séjour donc, le Premier ministre qui a quitté la Guinée vendredi soir. Pour certains observateurs, M. Kaba, ce décret de Mamadi Doumbouya viole carrément l'ordre régalien établi justement pour remplacer ou pour assurer l'intérim du Premier ministre en cas d'intérim. Quel est votre regard, en cas d'indisponibilité, quel est votre regard sur cette situation? Encore une fois, merci de m'avoir interviewé, merci de m'avoir soumis à cette interview. Pour répondre à la question, je peux vous dire que je crois que les choses fonctionnent selon les normes. Un gouvernement est une organisation qui est faite à la dimension des ambitions. Donc nous sommes dans la normalité là. Justement, je reviens à ça. Un gouvernement, ce n'est pas un organigramme, je ne sais pas, standard. Ça dépendra de l'ambition du chef du gouvernement. En ce moment, ceux qui gèrent, qui orientent les actions du gouvernement actuellement, c'est le CNRD, comme dit la charte. Alors, s'il s'oppose, s'il trouve que le Premier ministre Beavogui fera, je ne sais pas combien de temps, et quelle est même la mission, ou de quoi s'agit-il exactement, pour ne pas créer le vide alors qu'il y a une situation cruciale qui est le dialogue national, donc dirigé par la primature. La logique voudrait que quelqu'un occupe ses fonctions en vue de répondre à la préoccupation sociale du jour. Quelqu'un doit quand même répondre à un ordre. Il y a l'ordre, il y a des principes à suivre dans cette démarche. Oui, mais le Premier ministre, ce que je sais, nous avons un Premier ministre, il n'y a pas un adjoint pour un Premier ministre. Oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Mais en cas d'indisponibilité, il y a d'abord des départements qui se suivent, notamment le département de la justice, de la défense, des affaires étrangères. Le ministère du Commerce ne vient qu'en 8e position. Selon quel ordre? L'ordre là n'existe pas. Il n'y a pas que la charte, il n'y a pas la charte qui définit l'ordre, et encore moins... je ne sais pas, vous référez de quoi vous le dire. Tout dépendra de ce que je dis, tout dépendra des ambitions du chef de gouvernement à organiser à cette dimension. Nous organisons, ils mettent des structures, les organigrammes qui répondent à ça. Le Premier ministre, s'il avait un vice-premier ministre, je peux dire qu'à ce dernier, l'ordre a été violé. À partir du moment où cela n'existait pas, tous les départements ministériels ont les mêmes valeurs, ont les mêmes rangs protocolaires. Seul le Premier ministre qui est au-dessus des autres départements. Mais il n'y a pas un département supérieur ou un département plus important. Vous ne pouvez pas me dire, vous pouvez pas me dire que la défense est plus importante que l'éducation, que la santé. Vous trouvez que, justement, dans ce cadre de figure, qu'il n'y a pas un département supérieur à un autre ou un département mieux placé pour prendre il n'y a pas de suprématie entre les départements. Bien. Le ministère de l'élevage, le ministère de l'environnement, il n'y a pas de la santé, de la défense. Donc ils sont tous égaux, tous ces départements sont égaux. Oui, votre avis là-dessus, monsieur Abba? Écoutez, moi je ne dirais pas forcément que tous les départements sont égaux, mais je vais un peu dans le même sens que honorable Mohamed Lamine Kaba. Et c'est le CNRD qui a fait du gouvernement ce qu'il est. C'est le CNRD, d'après notre charte, n'est-ce pas, qui dirige le pays. Et c'est le même CNRD qui travaille, n'est-ce pas, avec ce gouvernement, donc qui est en train de voir chaque ministre en travailler, n'est-ce pas, de façon quotidienne. Donc c'est au président de la transition de dire, bon, écoutez, nous traversons quand même un moment extrêmement crucial, extrêmement
important, notamment le moment du dialogue national, et que la CEDEAO est en train d'appuyer d'ailleurs. Et donc, c'est ce président de la transition qui connaît quel est le ministre le mieux placé pour essayer de conduire, n'est-ce pas, les actions gouvernementales pendant l'absence du titulaire. Donc, moi, je ne trouve pas ça. Donc, en partie, vous rejoignez, monsieur. C'est lui qui a ce pouvoir discrétionnaire et c'est lui qui est dans la pratique de la gestion quotidienne, n'est-ce pas, de la chose publique. Donc, naturellement, si son choix tombe sur le ministre du Commerce, je ne vois pas pourquoi nous ferions d'autres commentaires. Vous ne trouvez pas d'amalgame, que ce soit le ministre du Commerce, le ministre de la Justice, qui assure l'intérim du Premier ministre. Mais aujourd'hui, la question qui reste quand même, qui taraude les esprits en Guinée, c'est de savoir... est-ce que, justement, cette décision du colonel Mamadi Doumbouya ne va pas avoir de l'impact, des conséquences sur la gestion du pays? Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret du CNRD, mais encore une fois, vous savez, c'est le pragmatisme quand même. C'est le président de transition qui travaille avec des gens. Donc c'est lui qui connaît qui est chaque ministre. Il les voit à l'œuvre depuis 8 mois pour la plupart. Je pense que si son choix tombe sur le ministre du Commerce, c'est en connaissance de cause. Et je pense qu'on devrait cela voudrait-il dire que c'est son homme de confiance discrétionnaire. Ce n'est pas cela. Il a plus confiance à Dr Bernard Gomou qu'aux autres. Je ne sais pas, mais de façon, si vous êtes directeur général d'une entreprise, vous savez exactement quel directeur est à même, n'est-ce pas, de relever votre intérim, d'assurer votre intérim pendant votre absence. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut s'inquiéter, qu'il respecte forcément une certaine déontologie. On va dire, voilà, les ministères régaliens, normalement, c'est eux qui doivent assurer l'intérim. Qui sait qu'il est en train, n'est-ce pas, de tester, n'est-ce pas, ce jeune ministre pour voir ses capacités, n'est-ce pas, de gestion de notre gouvernement actuel. Voilà. Il n'y a pas lieu de penser à un malaise, qu'il y a un malaise au sommet de l'État? Je ne pense pas que ça soit ça. Vous savez, comme il veut le dire, ça fait 8 mois qu'ils collaborent ensemble. Il sait qui est apte à assumer ses fonctions. Il sait quelle est la capacité. Donc Bernard Gomou serait le mieux placé aujourd'hui. À ses yeux. À ses yeux. Exactement. Mais vous, en tant que politique, tous les deux, à vos yeux, qui serait mieux placé pour avoir regardé ce gouvernement de Mohamed Beavogui pendant 8 mois? Qui serait mieux placé pour assurer son intérim en cas d'absence? En tant que politique, j'ai eu un seul collaborateur dans le gouvernement. Lequel? C'est le ministre de l'administration des territoires et de la décentralisation. Donc pour vous, c'était à Amadou Condé laissez-moi finir. Amadou Condé d'assurer l'intérim de Beavogui? Je ne dis pas. Je veux dire que je ne connais pas la capacité des uns et des autres. Mais lui, il le sait. Moi, si vous me posez la question sur tout le monde, je ne peux que évaluer, donner mon avis sur une seule personne qui collabore permanemment avec moi, qui est le ministre de l'administration des territoires et de la décentralisation. À la place de Doumbouya, qui auriez-vous choisi? Ou quel département? À sa place, supposons que vous êtes président de la transition. Il est difficile d'être dans le secret Doumbouya, étant donné que je n'ai pas travaillé avec ces ministres-là, encore une fois. C'est lui qui sait, c'est lui qui sait exactement quel ministre sait faire quoi. Il a travaillé avec eux, encore une fois, pendant 8 mois. Je pense qu'en donnant-lui ce crédit, ce pouvoir discrétionnaire, respectons-le, acceptons le choix qu'il a porté sur le ministre du Commerce. Maintenant, bon, si c'est moi qui étais à sa place, naturellement, et j'aurais mon avis à donner, mais franchement, étant à l'extérieur, nous regardons, nous voyons les ministres à l'œuvre, nous retenons quelques actions par-ci par-là, mais il est difficile de savoir exactement quelles sont les vraies missions de tel ou tel ministre. C'est lui qui les évalue, et donc nous on ne peut pas, on ne peut pas le dire à sa place. Vous êtes bien dans la semaine spéciale Before Vacances sur FIM FM, le dernier numéro de cette émission Talk Politique au compte de cette semaine exceptionnelle. Nos invités exceptionnels ce soir, c'est bien Mohamed Lamine Kaba, président du Parti Fidèle, et Pépé Francis Abba, président de l'UGDD. On va à présent